Je fais cette vidéo en réaction au reportage de France 2 dans le magazine L'Angle Écho et dont le sujet portait sur la guerre des âges. Et c'était un reportage très intéressant et très instructif car j'ai pu mettre des mots sur ce qui se passe en ce moment dans notre société par rapport à la situation de notre génération. On y a appris que 45% des jeunes Français estiment vivre moins bien que leurs parents contre 42%. Et c'est vrai, avant il y avait le plein emploi, maintenant ça n'existe plus et aujourd'hui faire de longues études ne garantit pas la sécurité de l'emploi, d'être épanoui dans son boulot, ni même de trouver un emploi rapidement comme avant. Pour ma part, j'ai un BTS de commerce, un diplôme en communication, une licence en ressources humaines, un master en management. Et à l'époque où je cherchais du travail, les recruteurs, eux, ils sont fichés. Ce qu'ils voulaient, c'était avoir un jeune diplômé qui avait au moins 5 ans d'expérience. J'avais beau leur expliquer que j'avais une capacité d'adaptation et une capacité à apprendre vite, c'est pas ce qu'ils voulaient entendre. J'ai quand même galéré presque 3 ans avant de signer mon premier et seul CDI de consultant, que j'ai au final lâché quelques temps plus tard parce que ça ne me convenait pas du tout et j'étais pas du tout épanoui. Et à l'époque de nos parents, l'accès au logement et à la propriété n'était pas si compliqué. Il n'y avait pas besoin de s'endetter sur 30 ans en lâchant tous les mois un tiers de son salaire. Et quand on écoutait nos parents, nos profs, on nous promettait un avenir extraordinaire. Il suffisait juste de faire de longues études, si possible dans une grande école, de manger 5 fruits et légumes et tout irait pour le mieux dans le meilleur du monde. Et vous savez comme moi que rien ne s'est déroulé exactement comme convenu. Il a fallu jouer avec de mauvais pronostics. On a commencé à entendre les mots chômage de masse, mal logement, plans sociaux, crise, insécurité, burn-out. Et que pour réussir dans la vie, il fallait faire partie de la crème des meilleurs parmi les meilleurs. À cette époque, plus j'avançais dans la vie et moins je savais ce que je voulais faire. Et le fait d'avancer comme ça sans objectif dans ma vie m'a plongé dans une déprime à l'âge de 20 ans. 20 ans. Je vivais un gros malaise vis-à-vis de mon avenir. Et puis je me suis rendu compte que le problème au final ne venait pas de moi. À ce moment-là, j'allais découvrir que je faisais partie d'une génération maudite, la génération Y. Cette génération que les vieux de la vieille école appelaient péjorativement les adolescents. On est une génération qui veut avant tout exister et qui veut vivre comme elle l'entend. On veut faire la fête, on veut voyager, on veut aimer, on veut se faire aimer et on veut aussi avoir droit à l'erreur. Mais par-dessus tout, on est une génération qui veut apporter sa contribution au monde et on ne veut pas être uniquement un pion qui suit bêtement le troupeau dans une direction qui ne lui convient pas et qu'on l'oblige à suivre. On est des millions à se poser des tas de questions sur notre avenir, sur la façon dont on peut s'en sortir et à se demander comment on peut construire une estime de soi saine dans un monde qui est chaotique et imprévisible, mais qui est au final le nôtre. Et l'option qui nous reste, ce serait de créer un monde meilleur que celui d'avant. Mais seulement, la génération d'avant ne nous laisse pas faire ça. Elle ne nous laisse pas la place. Il n'y a qu'à voir l'âge des politiques. On est une génération qui vaut mieux que ça, qui mérite une vie beaucoup plus épanouissante. On n'a pas les mêmes rêves et attentes de la vie que nos aînés, et dont certains d'entre eux continuent à ne pas nous prendre au sérieux, à nous infantiliser et à parler de nous que pour souligner ce qui ne va pas. On est des fils, des enfants pourri gâtés, on est paresseux et on vit déconnecté de la réalité selon eux. Et aussi selon eux, on devrait leur être reconnaissant de ces terres qu'ils ont construites, car c'est bien connu, l'histoire de l'humanité a commencé en mai 68. Aujourd'hui aussi, le monde a changé, on a juste appris à s'adapter. On a juste appris à construire sur du sable. Seulement notre pays a sacrifié notre génération. Elle n'a pas su miser sur sa jeunesse. Et l'exemple qu'ils ont donné sur France 2 en faisant le comparatif entre le Canada et la France en est le parfait exemple. 25% des jeunes Français sont au chômage contre 12% là-bas. Et l'accès au logement est beaucoup plus simple. Et sur ce plan-là, si les politiques s'occupaient déjà de la question du mal logement et de régler aussi ce problème des locataires qui squattent des appartements sans les payer, eh ben les jeunes qui sont honnêtes et qui cherchent un appartement et qui n'ont pas forcément 50 000 garants ne paieraient pas les conséquences de ces personnes-là. Car il y en a beaucoup qui ont un boulot mais qui n'ont pas de parents pour les aider ou pas de garants. Et d'ailleurs, quand ils ont un boulot, combien d'entre eux sont épanouis dans ce qu'ils font? Combien d'entre eux ont des tâches et des responsabilités à la hauteur de leur potentiel? Je fais semblant de poser la question, mais on la connaît tous la réponse. Des bons managers en France, c'est comme des bons profs. En général, ça se compte sur les doigts d'une main. Et on s'en souvient toute sa vie. D'ailleurs, les écoles, elles ne forment pas des leaders, elles forment des analystes. Des types qui pensent qu'à faire carrière pour rembourser le plus vite possible leurs prêts étudiants et qui, pour la plupart, s'en foutent complètement de l'aspect humain. Hashtag mercenaire. C'est une généralité simpliste, ok, d'accord, mais c'est quand même une réalité. Faut pas se voiler la face. C'est pas comme si 90% des salariés étaient totalement désengagés de leur métier. Et il y a tout de même 42% des moins de 30 ans qui pensent à changer de métier dans les 3 ans selon l'AFPA. Est-ce que c'est lié? On est une génération qui est en quête de sens. On a besoin de savoir pourquoi on fait les choses. On veut mêler notre passion à notre métier. On veut être utile au plus grand nombre tout en continuant à apprendre. Et pour ceux et celles qui ont trouvé leur voie et qui bossent dans ce qu'ils voulaient,
eh bien certains vivent même le problème de la surqualification. J'avais une cliente qui était bac plus 5 et qui faisait le boulot d'une bac plus 2. Elle faisait des tâches et des responsabilités qui n'étaient pas à la hauteur de son potentiel. Faire 5 années d'études, exécuter des tâches à la con et gagner un SMIC, c'est ça le modèle qu'on nous demande d'accepter sous prétexte que si on le refuse, eh bien c'est le chômage. Et ça fait partie des motifs d'insatisfaction de notre vie. On est une génération désenchantée parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant de longues études, eh bien on gagnera moins que nos parents. Et en plus d'être mal payé, on est souvent infantilisé parce qu'on rentre tard sur le marché du travail. Et on nous prend souvent pour des rouages interchangeables, devenus des machines à faire du cash, tout ça pour renflouer les caisses de fonds de pension américains. Et si nos parents, les 68 ards, ont chamboulé l'ancien modèle de l'ancienne génération, eh bien qu'ils nous laissent maintenant la place, quoi. Qu'ils nous laissent effacer leur modèle de baby boomers fait par des baby boomers pour qu'on puisse enfin créer le nôtre à notre image. J'ai créé ma société pour pouvoir exploiter pleinement mon potentiel, ce qu'aucun manager n'a réussi à faire. Et quand j'ai voulu le faire de moi-même, on m'a demandé de rester à ma place. Aujourd'hui, ce que je vis sur le plan professionnel n'a rien à voir avec mon ancienne vie de salarié. J'ai préféré peut-être mettre de côté un revenu bien confortable, sacrifier peut-être 2-3 années de ma vie sur le plan personnel, mais ce que je fais aujourd'hui a du sens, ça m'appartient et je suis enfin épanoui. Et surtout, je ne rendais compte qu'à moi-même. Et c'est aussi ça ce qu'on souhaite tous, c'est être autonome, indépendant et qu'on ne nous dise pas quoi faire. Il est temps de redonner du sens à ce modèle dépassé. Et on est nombreux à vouloir autre chose. Il n'y a qu'à voir sur le net tout ce qui se passe en ce moment avec tous ces blogs, ces podcasts, ces vidéos de toutes ces personnes qui veulent faire bouger les choses, même avec ces ateliers, les formations sur le style de vie particulier comme je pense aux digital nomades. Il y a aussi ce mouvement d'entrepreneurs qui tente de remplacer l'ancien modèle par un tout nouveau en proposant des solutions intelligentes à des problèmes que nos concitoyens vivent et que les anciennes entreprises qui sont là depuis longtemps et qui prennent le marché pour acquis n'ont pas su écouter. On n'est pas obligé d'accepter ce monde qui ne nous convient pas. Relevez la tête et choisissez par vous-même ce que vous voulez voir se construire autour de vous. Rien ne nous oblige à avoir un futur identique à notre passé. Ne faisons pas comme certains puissants qui se débarrassent de leur dette morale et qui s'en foutent de léguer un monde comme celui-là parce qu'ils ne seront plus là pour le voir sombrer. Qu'est-ce que vous avez envie de laisser aux générations à venir, à vos enfants, à vos petits-enfants ? Je pense que c'est notre dernière cartouche. On n'en aura pas d'autre. À nous de faire nos preuves et à démontrer qu'on ne gagne jamais seul.